Ah, c'est génial, tous ces jeux Amiga, qu'est-ce que j'ai pu y jouer? The Secret of Monkey Island, oh là là, extraordinaire. Et celui-là, Shadow of the Beast 2, une intro incroyable. Ah, coucou, coucou les petits copains, les petites copines. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Une vidéo comme j'aime les faire quand je suis tout seul à la maison. Les filles sont à l'école ou au travail. Moi aujourd'hui, j'ai un jour de congé, j'en profite pour vous parler de rétro gaming et d'Amiga. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je vous ferais découvrir les cinématiques des jeux Amiga de l'époque. Alors qu'est-ce qu'une cinématique? Bon, je vous explique. À l'époque, on avait peu de moyens dans les jeux vidéo pour faire quelque chose de joli, d'esthétique. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'avant le jeu, on mettait une petite animation. Elle ne durait pas très longtemps, mais c'était une petite animation où on envoyait tout ce qu'on pouvait, on envoyait du lourd. C'était beau, c'était bien animé, il y avait souvent une jolie musique et cette animation s'appelait une cinématique. Donc ça présageait de ce qui allait suivre dans le jeu vidéo et ça mettait en place un peu l'atmosphère. Alors aujourd'hui, les petits copains et copines, les jeux sont tellement beaux, tellement bien faits, il y a tellement de techniques derrière qu'on dirait que tout le jeu est une cinématique. Mais à l'époque, écoutez, on faisait ce qu'on pouvait et vous allez voir que certaines cinématiques ne sont pas mal du tout. Donc je vous ai fait une petite sélection de 10 cinématiques que j'ai adorées à l'époque. C'est bien simple, je mettais la disquette dans le lecteur et je lançais le jeu uniquement pour voir la cinématique. Peu importe si le jeu après était bien ou pas, je contemplais la cinématique comme ça, en boucle, en boucle, en boucle. C'était un peu des dessins animés, c'était les dessins animés informatiques de l'époque. Donc ce que je vous propose, après avoir lancé le générique, c'est de découvrir ces 10 cinématiques que je vous ai sélectionnées tout spécialement. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, car ce sont 10 petits dessins animés assez sympas et généralement assez rigolos. Il ne reste plus qu'à lancer le générique. Générique! Alors, Street Fighter, la compilation, Midnight Resistance. Ah, les petits copains et copines, pendant le générique, je classais un peu mes boîtes de jeux. Donc, sans ne plus perdre une seule seconde, nous allons lancer la première cinématique. Il s'agit de la cinématique du jeu Super Frog. Déjà, c'était un bon jeu à l'époque, mais alors la cinématique, elle explosait tout. J'adorais regarder cette cinématique, un véritable dessin animé bourré d'humour. Vous allez voir, c'est digne de Walt Disney, vraiment. Et faut pas oublier que c'était fabriqué il y a de ça 30 ans. C'est une cinématique qui a été conçue avec rien, pratiquement. Donc vous allez voir, c'est assez rigolo. Je vous plante le décor. C'est c'est une atmosphère un peu féerique, vous voyez, c'est conte de fées. Il y a un prince, une princesse qui s'aiment d'amour tendre, d'amour éternel. Mais bon, tout ce bonheur, ça gêne un petit peu la sorcière du coin, qui a bien envie de leur faire des misères à ces deux tourtereaux. Donc je ne vous en dis pas plus, vous allez voir comment la sorcière s'y prend pour embêter nos deux tourtereaux. Allez, c'est parti, Super Frog.
Super Frog. Rabbit, 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 rabbit. Hop, pardon les petits copains et les petites copines. Je m'étais pris un peu dans le rôle de la grenouille. Donc voilà, vous avez vu, c'était trop rigolo. Hein, la sorcière qui kidnappe la princesse, qui transforme le prince en grenouille. Tout est désespéré pour lui. Lorsque tout à coup, il trouve une bouteille de Lucozade. Ok, il boit la bouteille. Vous avez vu, il se transforme en Super Frog, la super grenouille. Donc le but du jeu était ensuite d'aller délivrer sa princesse, de retrouver sa forme humaine et puis au passage de boire quelques bouteilles de Lucozade. Un super jeu, je vous le conseille si jamais vous avez envie de découvrir les meilleurs jeux de cette machine, l'Amiga. Bon, ça c'était la première cinématique. On passe à la cinématique numéro 2. Donc pour cette deuxième cinématique, j'ai sélectionné le jeu Première. Alors Première, qu'est-ce que c'est? C'était un jeu d'action dont la cinématique était à couper le souffle. C'est bien simple, c'était un dessin animé, mais encore plus beau que ce que vous venez de voir juste avant. C'est-à-dire que les graphismes étaient un ton au-dessus. Donc je vous plante un peu le décor. Tout se passe dans l'univers du cinéma, du film, du 7e art. Donc on a un employé qui est en train de monter une pellicule et puis ça l'ennuie. Donc il s'endort. Et il roupille tellement bien que pendant son sommeil, quelqu'un vient et lui vole sa bobine de film. La bobine du film qui allait sortir en salle là, tout de suite. Alors là, il est bien mal notre employé à son réveil. Alors qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on va le découvrir dans la cinématique. C'est parti, Première. Hello. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! On a volé les bobines de film! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Mon Dieu. Bon. Voilà. Vous avez vu? Hein, l'employé là, il est bien désemparé lui aussi, un peu comme notre Super Frog d'avant. On lui a chippé ses bobines de film et maintenant il va falloir qu'il les retrouve et surtout qu'il trouve le méchant qui a volé tout ça. Car voilà, c'était le but du jeu. Dans ce jeu de plateforme, il fallait retrouver les bobines de film dans un jeu de plateforme. Voilà, sympathique. Vous avez vu cette petite cinématique, elle était sympa. Moi j'aimais bien. Donc ensuite, on va passer au jeu numéro 3. Donc cinématique numéro 3 également. Cette fois-ci, il s'agit de Chuck Rock. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu rude, Chuck Rock? En fait, il se cache un homme de Cro-Magnon. Ouais, oui, un homme de Cro-Magnon. Alors, dans cette cinématique, vous allez voir, c'est assez marrant, hein, je vous le dis tout de suite, c'est drôle. On voit un personnage un petit peu néandertalien, hein, un Cro-Magnon comme ça, je dirais plus néandertal, qui est devant la télé. Alors déjà, la télé, à l'âge de pierre... Déjà, anachronisme, hein, mais justement, tout est drôle dans cette cinématique. Donc il est devant la télé et il zappe comme ça, il zappe. Pendant ce temps, sa femme est dehors en train d'étendre le linge. Mais quelque chose va se passer.
quelque chose de terrible. Sa femme va se faire enlever. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette cinématique. C'est parti pour Chuck Rock! Moi délivrer ma femme. Vous avez vu un petit peu ce personnage, cette ganache, là, la ganache du héros qui comme ça là. Bon, c'est quand même pas Chuck Rock qui va se laisser avoir par le belâtre là qui vient là, qui kidnappe sa femme. Non mais oh, Chuck Rock, il en a dans les biceps, enfin surtout dans le bide. Vous avez vu ce ventre qu'il a? Bref, moi cette cinématique, elle me rappelait beaucoup la famille Pierre à Feu. Hein, avec les Cro-Magnons comme ça un peu rigolo. Bref, nous allons passer maintenant à la 4e cinématique. Alors pour cette cinématique, j'ai choisi le jeu Fuzzball. Fuzzball, qu'est-ce que c'est? Alors là on change d'univers, on n'est plus du tout dans l'univers de la préhistoire en fait, on est dans l'univers de la sorcellerie. Nous avons un sorcier, un apprenti sorcier qui va faire des bêtises. Oui. Cet apprenti sorcier, alors qu'il était là, il était censé garder le livre des sorts, et ben en fait il va le feuilleter. Il va feuilleter le livre des sorts de son maître et puis il va tenter quelques petits tours de magie, mais il n'est pas très fort notre apprenti sorcier. Bah oui, c'est un apprenti. Et il va faire des bêtises, il va se tromper dans la formule. Et alors là, c'est la cata. Je vous laisse regarder ce qui se passe. En tout cas, à la fin, il va se faire un petit peu disputer. Allez, c'est parti, Fuzzball. Plop, 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 plop. Vous avez vu les petits copains et les petites copines, toutes ces boules de poils qui apparaissent? Alors notre apprenti sorcier s'est bien fourvoyé dans sa formule. Il a fait apparaître une multitude de boules de poils et en plus elles sont pas très sympas. Il s'est tellement fourvoyé qu'il s'est lui-même transformé en boule de poils. Alors quand arrive son maître, vous avez vu, il le dispute et il lui dit bon, je te rendrai ta forme humaine uniquement lorsque tu m'auras débarrassé de toutes ces boules. Alors le jeu était super bien, vous avez vu, graphiquement c'est très beau, et ben, le jeu qui suivait était pareil. Alors on va passer à la cinématique suivante. Alors cette fois-ci, je peux vous dire que cette cinématique fait probablement partie de mon top 3 des cinématiques. Il s'agit de celle d'Another World.
Extraordinaire. Alors je vous plante le décor. Ambiance. Imaginez, il fait nuit. Dehors, l'orage menace. C'est sombre. Arrive alors en voiture, dans un crissement de pneus, là, comme ça. Une voiture de sport, un bolide. Arrive un scientifique. Un scientifique qui descend de sa voiture et se rend chez lui. Fatigué, éreinté de sa journée. Mais au lieu de rentrer par la porte d'entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ascenseur et descend au sous-sol, car au sous-sol se trouve un laboratoire secret d'analyse. Déjà, c'est pas mal comme intro, ça pourrait faire un bon film. Donc ce scientifique pénètre dans son laboratoire, il s'assoit, il se détend, il prend une canette de coca, il boit un petit coup et il lance une expérience scientifique, une expérience sur laquelle il planche depuis des mois et des mois. Il est sur son Windows 4000, là, vous verrez, c'est tout en 3D, c'est un truc incroyable, on l'a même pas de nos jours. Et le problème, c'est qu'au moment où l'expérience commence, il va se passer quelque chose. Les éléments naturels vont se déchaîner, l'orage va démarrer et je vous laisse découvrir en images ce qui va se passer, mais c'est pas très cool pour lui. Allez, c'est parti, Another World. Et voilà, vous avez vu les petits copains et les petites copines? En fait, notre scientifique a été carrément téléporté dans un autre monde. Un monde un petit peu féerique, imaginaire, mais quand même bien inquiétant. D'où le nom de jeu, Another World, qui veut dire en anglais un autre monde. Alors je peux vous dire que la suite du jeu était exceptionnelle. À l'image de la cinématique, tout le jeu était animé de cette façon, c'est-à-dire de façon très réaliste. C'était magnifique.
Bon, nous allons maintenant passer à la cinématique numéro 6. Nous avons déjà atteint la moitié du classement, les petits copains et copines. Alors pour cette cinématique, je vous ai réservé quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus dark, d'un petit peu plus démoniaque. N'ayez pas peur, hein, il n'y a rien d'effrayant non plus. Il s'agit de la cinématique de Shadow of the Beast 2. Alors, comment vous dire? Allez, on plante le décor. Donc imaginez une plaine aride, un sorcier qui arrive comme ça là, qui se pose sur cette plaine, le haut d'un mur. Le mur, on dirait celui de Game of Thrones, vous savez, le mur là de glace, on dirait le même. Il se pose comme ça, et qu'est-ce qu'il vient faire, le sorcier? Eh bien, il vient se transformer en dragon, mais ce dragon, il a une petite idée en tête. Vous allez voir, il va kidnapper quelqu'un. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est assez bien fait, et c'est assez poignant quand même. Allez, Shadow of the Beast 2. Ça fait peur, ça fait peur. Oh, les petits copains et petites copines, vous avez vu? Ah, ce sorcier là qui se transforme là, avec des cornes et tout, il vient chipper le bébé là sous les yeux de sa mère, qui crie d'effroi. Ah, mais enfin, mais que fait la police? Enfin, mais oui, en fait, oui, remarquez, à cette époque, la police n'existait pas. Donc bon, forcément, les sorciers faisaient ce qu'ils voulaient. Alors dans le jeu, ensuite, on dirigeait le fameux bébé qui avait grandi et qui essayait de retrouver son ravisseur. Bref. Un très très bon jeu. Alors nous passons à présent à la 7ème cinématique. Donc pour cette numéro 7, je vous ai choisi quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus léger, un peu plus rigolo. Vous allez voir, c'est assez drôle. Nous allons suivre les pérégrinations d'un chevalier qui revient de glorieuses batailles. Mais alors attention, c'est pas le chevalier dont on s'imagine, les muscles. Non, 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 non. C'est un chevalier bedonnant qui trottine comme ça sur un cheval qui tire plus sur l'âne, vous voyez, et qui rentre chez lui, donc de ses batailles, c'est le seul survivant, et il rentre chez lui, bon an, mal an, comme ça, et il va passer devant tout un tas d'habitations de son village pour arriver enfin au château. Donc je vous montre ça, moi j'aimais bien la musique, hein, elle était rigolote, mais au lieu de parler comme ça, je vous la laisse découvrir tout de suite. Allez, la cinématique de The Settlers, c'est parti.
Vous avez vu un petit peu, notre héros il tire un peu sur Don Quichotte, vous trouvez pas, non? Bref, c'était assez drôle. Hein. Alors maintenant, nous allons passer à la 8e cinématique. Et oui, on arrive bientôt à la fin de ce classement. Donc pour cette 8e cinématique, je vous ai choisi un jeu que vous connaissez peut-être d'ailleurs, les petits copains et les petites copines, car il s'agit de Lemmings. Vous savez, Lemmings, ces petits êtres là à qui l'on donne des ordres et puis ils obéissent sans réfléchir, ils sont un peu écervelés. Et alors vous connaissez peut-être parce que ce jeu a su traverser le temps, les âges, et il y a à présent des jeux Lemmings qui sortent sur les consoles modernes. Donc peut-être que vous connaissez. Mettez-moi-le en commentaire d'ailleurs si vous connaissez. Vous me dites oui je connais ou non je connais pas. Comme ça je compterai le nombre de je connais et le nombre de je connais pas. Je ferai les additions et puis comme ça je saurai si vous connaissez. Allez, faites-le maintenant. Nous allons donc découvrir cette cinématique. Vous verrez, elle est pas très longue, mais elle était très bien réalisée. Nous allons voir des Lemmings qui sautent d'une montgolfière pour se retrouver sur le sol et puis il se passe quelque chose. Je vous laisse deviner quoi et surtout découvrir quoi. C'est parti, Lemmings. Et oui, la fameuse montagne que gravissaient les Lemmings n'était ni plus ni moins que le titre du jeu. Moi je trouve que c'était pas mal trouvé comme idée. Bon, passons à présent à la 9e cinématique. Donc là, on change d'univers. Fini les univers féeriques, non, là on replonge dans quelque chose de sombre, d'obscur, d'inquiétant. C'est l'univers de la chevalerie, mais plus rien à voir avec The Settlers. Non. Fini les petites musiques enchanteresses, les graphismes colorés. Non. Là on retombe dans quelque chose d'inquiétant. C'est le jeu Moonstone. Alors Moonstone, il avait une superbe cinématique. Je ne sais pas si je vais vous en dévoiler beaucoup parce que j'ai envie que vous la découvriez cette cinématique. Je vais vous donner juste le début. Imaginez des sorciers rassemblés en cercle autour d'un pentagramme, invoquant des dieux, lançant des invocations millénaires. Et en fait, ils invoquent un chevalier. Mais là, je ne vais pas vous en dire plus, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Allez, Moonstone. C'est moi le plus grand chevalier, je vais tous vous exterminer. Moonstone, ça faisait flipper, non? Moi, à l'époque, j'étais pas très grand. Quand j'ai vu cette cinématique, j'étais comme ça derrière mon écran. Je fais, j'ai peur qu'il vienne me chercher, le chevalier. Bref, c'était quand même pas mal, hein. C'était digne d'un film, moi, je trouve. Il y avait une scénarisation qui était quand même pas mal. Bon, vous savez quoi, les petits copains et copines? Nous arrivons maintenant... Et oui, nous arrivons maintenant au dernier titre, à la dernière cinématique de ce classement, de ce top 10.
Et alors là, j'ai un petit peu triché, j'avoue. Il ne s'agit pas vraiment d'une cinématique, mais plutôt d'une démo. À l'époque, on appelait ça une rolling démo. En fait, c'était aussi ce qu'on appelait une preview, c'est-à-dire que les éditeurs de jeux, avant de vendre leurs jeux, eh bien, en fait, ils distribuaient des disquettes où on avait une petite démo du jeu qui tournait en boucle, comme ça. Ça tournait en boucle, donc le jeu, il tournait en boucle, et on ne pouvait pas jouer, bien sûr. C'était un petit peu pour nous faire envie, pour nous appâter, pour nous dire, vous avez vu mon jeu comme il est bien? Eh ben, allez acheter le jeu complet, au lieu de regarder la démo, là, qui ressemble à un dessin animé. Alors, je l'ai mis dans les cinématiques parce que c'est quand même magnifique. Vous allez voir, c'est un véritable dessin animé. À l'époque, je ne sais pas si on pouvait faire mieux. Vous avez vu Super Frog au tout début de ce classement, au tout début de cette vidéo, qui était déjà pas mal. On aurait dit un vrai dessin animé. Mais alors là, je crois qu'on avait atteint le summum, le top. Même Walt Disney, à l'époque, devait en être baba de cette rolling demo. Donc, c'est la rolling demo de Space Ace. Vous allez voir, c'est très hollywoodien. C'est magnifique, je n'ai pas de mots. On va finir là-dessus parce que vraiment c'est super. On se retrouve tout de suite après cette rolling démo. Allez, Space Ace, prenez-en plein les yeux. Space Ace, defender of justice, truth, and the planet Earth. Ace is being attacked by the evil Commander Borg. Oh, sure. I'm just kidnapped by aliens, that's all. Destroy the Infanto Raid. Defeat the evil Borg. Be valiant, space warrior. The fate of Earth is in your hands. Piou, 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 piou. Ah, tiens, tu vas voir la plante carnivore. Piou, piou, ce que je vais te mettre dans la face. Et toi, le gros bleu, le barbu, là. Piou, 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 piou. Pardon, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Vous avez vu les petits copains et copines? Un véritable dessin animé. Même Walt Disney, je ne sais pas s'il faisait aussi bien à l'époque sur un ordinateur. Vous imaginez que cette vidéo a au moins 30 ans. Oui, cette cinématique qui est faite de pixels, de lignes de code fabriquées sur cet ordinateur. Elle a au moins 30 ans. Regardez la qualité qu'elle a, c'est incroyable. Moi je dis respect. Donc voilà les petits copains et copines, cette vidéo de rétro gaming est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Vous voyez, je la réalise sans Ellie, sans Mamounette, sans Lana. Je suis tout seul. J'adore partager avec vous mes souvenirs de l'époque sur ces jeux vidéo qui m'ont tant fait rêver. Dites-moi si ça vous plaît. Si c'est le cas, je continuerai à faire ce genre de vidéo. Voilà. Donc écoutez, likez, partagez, commentez. Surtout abonnez-vous. Nous, c'est notre petite récompense. Les abonnements, on adore ça. On regarde tous les jours. On a eu 500 abonnés de plus. Oh, cette fois-ci, on en a eu 400. Oh, cette fois-ci, on en a eu 1000. On adore, c'est notre kiff, c'est notre récompense. Les petits copains et copines, mettez des pouces bleus, on vous fait de gros bisous. Enfin, je vous fais de gros bisous parce que je suis tout seul aujourd'hui. On se laisse sur quoi? On se laisse sur cette fabuleuse machine qui a permis tous ces souvenirs vidéoludiques. Allez, à très bientôt les petits copains et copines et on se retrouve pour une prochaine vidéo rétro gaming.